Il y a un petit jeu ici, c'est assez simple. Il suffit tout simplement de choisir une carte et tout ça est lié au chiffre 33. Le sacré, la température, la colonne, le monde, le sourire. Qu'est-ce qui vous permettrait, dans 20 ans, de garder le sourire ici à Sainte-Foy? Que les loyers soient largement moins chers. Pour moi, la qualité de la vie, c'est d'avoir un environnement sain déjà. Ici, on n'est pas pollué, on a cette chance. Ici, on a un paysage extraordinaire, on a de la vigne, on a des fruits, on a de l'élevage, on a des céréales, on a des petites collines, on a du bois, on a un fleuve, on a des rivières, on a des ruisseaux. C'est une richesse extraordinaire. Ensuite, la qualité, alors nous on est grands-parents, mais je crois que le bien-être pour les gens qui habitent ici, qui ont des enfants, c'est de trouver à proximité tout ce qu'il faut pour les enfants. C'est-à-dire l'école bien sûr, mais aussi les ouvrir à autre chose. Vous savez, on dit on est dans le participatif, on prête sa voiture, on prête sa tondeuse. Ben moi je vais plus loin dans mon raisonnement et je dis, je prends notre cas. On habite une grande maison, je disais l'autre jour à mon mari, quel gâchis. J'ai dit, on a plein de pièces qui servent à rien, on a une jolie maison, un bel environnement. Moi je serais prête à accueillir quelqu'un. Quelqu'un qui vit en ville, dans de mauvaises conditions et qui serait ravi d'avoir... J'essaie de parler surtout les jeunes de maintenant, ceux qui ont 17 ans, 18 ans. Le partage, il faut les apprendre le partage, la politesse. Attends. C'est important ce qu'il dit quand même, là, le partage. Tout le monde y vit pareil, et ensemble. Toi, tu es d'accord sur le partage, l'idée du partage? Ah oui, même si tu n'es pas riche, au moins tu manges et tu dors et tu as un toit. Ouais. Et tu as un chauffage quand même, même si tu n'es pas riche. Ouais. Mais même si... Voilà, mais c'est le partage, il faut partager. Pour en rajouter, et on débarque avec faut prendre la voiture pour aller à l'école, faut prendre la voiture pour aller acheter le pain, faut prendre la voiture pour aller voir les copains, c'est juste plus possible. Là, c'est fini ça. Sainte-Foy est engorgée, Sainte-Foy il n'y a plus rien, mais il faut chercher le pourquoi il n'y a plus rien aussi. Alors pourquoi il n'y a plus rien? Eh bien, quand vous voyez à Sainte-Foy que bon, de toute façon, Sainte-Foy c'est tout petit comparé à Pineuil et tout ça. En superficie, il n'y a déjà pas de place pour installer quoi que ce soit à Sainte-Foy. Après, quand vous voyez ce qui traîne dans Sainte-Foy, excusez-moi, mais les gens, ils se foutent le camp. Parce que ça ne leur donne pas envie de, justement, se mélanger avec certaines personnes. Voilà. Donc vous, c'est un sentiment d'insécurité que vous avez? Il y a le sentiment d'insécurité à Sainte-Foy, parfaitement, il faut le dire haut et fort. Et pourquoi les gens ils foutent le camp de Sainte-Foy? Parce qu'ils en ont marre de voir tout ça, quoi. De voir ce qui traîne, de voir qu'entre les cassos et puis les étrangers et tout le bordel qu'il y a, et bien justement ça fout le bordel. Vous avez du monde que le samedi matin, parce que vous venez après quand le marché est fini, il n'y a plus rien. Voilà. Il y a trop d'assistanat. Maintenant, vous gagnez autant de ne rien foutre en France que de travailler. Oui, ça peut être un avis fasciste, un avis Front National, mais j'en ai rien à foutre, je ne fais pas de politique. Mais je dis ce que je pense, parce que je travaille. Oh non, mais dans 20 ans, je ne voudrais pas la voir, la France, vous voyez, parce qu'elle est déjà pas belle, mais alors là... D'accord. Monsieur, faudra peut-être... vous voulez pas... Quand j'entends ça, je peux pas rester sans rien dire, parce qu'on a des points de vue différents, je respecte les points de vue. Non mais c'est important. Ah, mais moi je respecte aussi, vous avez des trucs à dire. Juste monsieur, on est là, c'est important parce qu'on est là pour discuter justement. Ah ouais, moi ça m'était là. Moi je suis arrivé en 79 de Chili, ici, c'est fait il y a quelques temps. Aujourd'hui, c'est moi qui ai fait l'intégration d'une réinsertion sociale et professionnelle des bons Français, des bons Gaulois. Je suis éducateur spécialisé et je pense que toutes les communautés, toutes les personnes avec leurs différences, il faut les respecter et on a toujours quelque chose à apprendre quand les gens sont différents. Il y a des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles. C'est difficile de vivre ensemble, c'est pas facile. Déjà vivre avec sa compagne, c'est pas facile quand on est deux. Imaginez-vous quand on est 60 millions d'habitants. Vous avez confiance en cette région? Ah oui, oui, je pense que c'est une région dans laquelle tous les moyens qui sont donnés aujourd'hui pour que la jeunesse s'en sorte et qu'on puisse avancer,
jusqu'au dernier centime. Je ne pense pas comme Massy, je pense que l'argent il est bien investi. Hein. Moi peut-être parce que je suis dans le social, je vois les choses différemment, c'est mon quotidien, mais je fais confiance. Et puis bon, même s'il y a quelques politiques que des fois on est déçus parce qu'on les entend à la presse, il y a des choses, je pense qu'il faut faire confiance à ces gens-là, parce qu'on voit un petit maire d'un petit village comme le nôtre à Pellegru, avec 900 habitants, il n'a rien à gagner à être maire. Comment on va faire en 20 ans? Je pense qu'il n'a pas le choix, hein. Il n'a pas le choix, il faut voir qu'on a de moins en moins des moyens financiers pour mener des actions, et ces actions il va falloir qu'elles soient ciblées, et il va falloir continuer à être beaucoup plus solidaire, pas assister, parce que je suis d'accord avec le monsieur, l'assistanat ça mène à rien. Si vous assistez une personne pendant un an et puis vous retirez les dispositifs au bout d'un an, la personne sera plus en difficulté qu'avant. Je pense qu'il faut faire un accompagnement et de plus en plus intégrer pour que les gens ils se prennent en charge eux-mêmes. Et toutes les choses que nous faisons actuellement dans ces milieux ruraux dans lesquels on va pour l'autonomie des personnes et l'intégration des personnes, parce que quand vous dites intégrer, mais vous savez, les personnes rurales qui arrivent en ville, à Paris par exemple, ils ont beaucoup de mal à s'intégrer. Ma fille elle est française, il a fait ses études de droit ici, il a vécu au Mexique. Mon fils il est français, il était compagnon de Tour de France charpentier et il habite en Australie. Vous voyez, cette ça mobilité, bouge quoi, ça bouge peut-être, ouais. Ça bouge énormément. Ah, ça pour bouger, ça bouge. C'est On mon ne se point de connaît vue. pas, hein. On ne se connaît pas. Bon, on arrive quand même à discuter. Oui, et même avec vos Voilà. idées, que je suis tout à fait contre vos idées, je prendrai un café avec vous et je continuerai à discuter Ah avec ben, vous. si vous voulez. Vous voyez, parce que je sais que je pense Allez, que je c'est vous comme le ça. paye, hein. C'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Parce que si on reste chacun dans son coin, moi j'ai vécu dans une dictature fasciste, et croyez-moi, Pinochet, et quand j'arrive ici, qu'on a la possibilité de vivre en démocratie, que tout le monde peut avancer et qu'on peut s'entraider, je trouve que c'est fabuleux. Ouais, regardez là, ça fait 10 minutes que je discute. Même si on n'est pas d'accord sur l'ensemble, ça nous a permis de discuter. C'est ça qu'il faut, il faut discuter. Tout le monde, on prend tout le monde en entier, on discute. Peut-être que ça avancera. Et ça avancera, c'est sûr, de toute façon. Il faut discuter pour que ça avance. Échangeons quoi? Échangeons. Allez, j'échange une poignée de main avec un sourire.